Dans cet enregistrement, nous allons examiner une question précise concernant la prière islamique. Entre la deuxième prosternation, le deuxième sujoud et le retour à la station debout, y a-t-il une brève assise ou non? Nous allons fouiller les sources, le Coran, la Sunna, les 4 imams, ainsi que les exégèses et ouvrages de jurisprudence. Toutes les nuances seront restituées. Commençons par le Coran, le livre saint ne donne aucune prescription explicite sur la position, assise entre la deuxième prosternation et le retour à la station debout. Cette pratique relève exclusivement de la Sunna et de la jurisprudence. Venons-en à la Sunna, l'unique hadith qui sert de base à cette question est rapporté par Malik ibn al-Huwayrith, qu'Allah l'agrée. Il a dit: j'ai vu le messager d'Allah, paix et salut sur lui, prier lorsqu'il accomplissait une raka impaire, c'est-à-dire la première ou la troisième raka. Il ne se relevait pas de la prosternation avant de marquer une pause en posture assise. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Le savant Cheikh Abdul Aziz ibn Baz explique que cette assise est une jalsa khafifa, une courte pause silencieuse sans invocation qui se fait avant de se relever pour la raka suivante. Sa description est également mentionnée dans le hadith d'Abu Humayd as-Saïdi. Cette courte position assise est appelée jalsa al-istiraha, l'assise de repos selon la très grande majorité des savants. Elle n'est pas obligatoire, mais son statut légal. Sunnah recommandée, exception ou abandon, fait l'objet de divergences bien documentées. Les 4 écoles majeures se répartissent en 3 positions principales. L'école hanafite considère que cette assise n'est pas recommandée, sauf en cas de besoin comme l'âge, la maladie ou la fatigue. L'école malikite adopte la même position non recommandée, sauf nécessité. L'école shafi'ite, quant à elle, la considère comme une sunnah recommandée et mustahab, et qu'il faut la faire systématiquement. Enfin, l'école hanbalite transmet 2 avis, le premier non recommandé, le second recommandé. Ce dernier avis est devenu prépondérant chez les savants tardifs de l'école. Il est attribué à l'imam Ahmad après un réexamen de la question. Les divergences sont détaillées dans les grands ouvrages de fiqh. Les tenants de l'avis non recommandé, les hanafites, les malikites et un avis hanbalite, s'appuient sur 2 arguments. D'une part, l'absence de cette assise dans la plupart des hadiths décrivant la prière du prophète. D'autre part, le fait que le prophète n'aurait fait cette pause qu'à la fin de sa vie, en raison de son âge avancé et de sa lourdeur corporelle, conformément au hadith où il dit: ne me devancez pas dans l'inclinaison et la prosternation, car j'ai pris de l'âge. Les tenants de l'avis recommandé, les shafi'ites, certains savants du hadith et un avis hanbalite, s'appuient sur le principe que tout acte du prophète dans la prière et légiféré doit être suivi. Comme le rappelle le hadith: priez comme vous m'avez vu prier. Ils insistent également sur la force probante du hadith de Malik ibn al-Huwayrith, rapporté dans Sahih Al-Bukhari. Pour récapituler les éléments clés. Premier point, la définition. Il s'agit d'une courte position assise, de type assise entre 2 prosternations silencieuses marquées entre la deuxième prosternation et le retour à la station debout. Pour les raka impaires, c'est-à-dire la première et la troisième raka.
deuxième point, la sourate principale, c'est le hadith de Malik ibn al-Huwayrith dans Sahih. Troisième point, le statut juridique. L'assise de repos n'est pas obligatoire. Elle est sunna recommandée pour les chafites, non recommandée pour les hanafites et les malikites, et sujette à divergence au sein des hanbalites. Quatrième point, les cas particuliers. La plupart des savants l'autorisent en cas de besoin, comme la fatigue, la maladie ou l'obésité. Septième point, conséquences pratiques. Faire cette assise ou l'abdominoplastie, la fertilité ou rien, la validité et la prière. En conclusion, aucune source, ni le Coran, ni un hadith contraignant, ni la position unanime des 4 imams n'impose l'assise de repos, la jalsat al-istiraha, comme un pilier obligatoire. Cette courte pause silencieuse est authentiquement rapportée par la sunna, mais son statut légal varie selon les écoles. Les chafites la considèrent comme une sunna recommandée, les hanafites et les malikites ne la recommandent pas, sauf en cas de nécessité. Les hanbalites ont 2 avis, le plus tardif penchant pour la recommandation. Dans tous les cas, que cette assise soit pratiquée ou délaissée, la prière demeure valide. Le fidèle peut suivre la vie qu'il juge le mieux fondée, en fonction de son école ou de sa conviction personnelle. Et Allah, c'est mieux.